Dans cette vidéo, nous allons aborder les matériaux de base de C4D. Mais avant toute chose, ce que nous allons faire, nous allons aller sur internet et nous allons aller chercher chez Polyhaven. Donc j'ai été chercher un matériau, j'ai pris le Mossy Cobblestone justement pour avoir toute une série de canaux pour justement illustrer le sujet. Alors ce que j'ai simplement fait, j'étais dans la partie zip et j'ai choisi les extensions que j'ai envie de faire. Donc si vous voulez des matériaux et tout ça est gratuit, donc vous pouvez aller sur le site Polyhaven et sur le site Polyhaven il suffit d'aller choisir dans texture, browse texture, et là vous pouvez chercher les différentes choses qui vous intéressent. Donc il y a des fichiers qui sont sous format Blender et autres, il suffit de choisir et vous aurez normalement accès aux images qui nous intéressent. Je vais donc rouvrir Cinema 4D, mais avant toute chose on va quand même bien régler les choses, donc c'est à dire que j'ai créé à nouveau un projet et dans le projet data j'ai été mettre justement les fichiers de texture. Je vais ouvrir cette archive comme ceci, je peux supprimer la précédente. Voilà, on a donc ici d'autres choses qui ne m'intéressent pas du tout. Nous avons donc ici texture. Donc les différents canaux qui vont pouvoir justement nous servir. Certains canaux sont exclusifs, je dirais, à Blender, donc notamment celui-ci, mais les autres normalement peuvent se comprendre par, je dirais, d'autres programmes tels ou d'autres, je dirais, moteurs de rendu tels celui de base de C4D bien entendu, et également d'autres choses comme que ce soit Redshift, Octane et ce genre de choses. Une chose importante à savoir également, c'est que au niveau de la normale, nous avons deux manières de traiter les choses, soit en DirectX, soit en OpenGL. Nous allons utiliser l'OpenGL, le DirectX étant exclusivement réservé à tout ce qui est Unreal Engine. Donc je vais supprimer directement ceci. Voilà qui est fait, on va donc pouvoir revenir ici dans notre C4D et on va créer, je ne sais pas, une simple sphère ou un simple cube que je vais placer sur le sol en changeant simplement ses coordonnées, position Y, 100 cm comme ceci, et je peux éventuellement, pour une question d'esthétique, aller d'enfiler pour qu'on voit les choses. Nous gérons les matériaux dans Cinema 4D grâce à cette icône-ci, le Material Manager, et on va donc pouvoir créer nos matériaux. Nous allons prendre des matériaux de base, donc pour cela je vais aller dans Create, Materials, et je vais lui demander de faire un New Standard Material. Voilà qui est fait, j'ai donc un double clic sur l'icône, et je vais l'appeler Cobblestone. Comme ceci. J'ai donc toute une série de canaux et ces canaux, certains évidemment vont être répétitifs si je puis dire, c'est-à-dire au niveau des informations. Nous avons donc un canal couleur, nous avons un canal diffusion qui est différent, je dirais, du canal précédent. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas de gestion de couleur ou de ces différentes choses que vous voyez ici dans la partie supérieure. En sachant que par rapport à la gestion de cela, on a la possibilité, alors ça c'est beaucoup de choses, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails maintenant, mais je préfère et de loin utiliser la manière compacte, qui est celle-ci. La manière compacte, en fait, qu'est-ce qu'elle va gérer? Le RGB et le HSV, donc ce qui pour moi me suffit, du moins pour cette démonstration. Maintenant, si vous avez besoin d'avoir plus de choses, vous pouvez donc décompacter, si je puis dire, avec dans ces cas-là la possibilité d'avoir une color wheel, la possibilité d'utiliser un spectrum. Vous pouvez également color from picture, je n'ai pas d'image par rapport à ceci, mais donc du coup si je clique ici, il va me dire il faut simplement aller chercher une image et je vais pouvoir aller chercher les différentes choses en faisant simplement une sélection via la pipette. Nous avons également le RGB, alors je vais enlever ceci, voilà. Le HSV, les températures de couleur, plutôt pour les lumières que pour les matériaux. Nous avons également la possibilité de faire quelque chose qui sera mixte entre, je dirais, deux couleurs choisies à l'avance. Nous avons l'hexadécimal, donc on peut taper des valeurs d'hexadécimal si vous les connaissez par cœur par rapport à vos couleurs. Et nous avons également ici un color swatch qui est quelque chose par défaut. En sachant bien entendu que ici, si je fais un créer de nouveau groupe, il va me faire justement différents groupes avec les matériaux que je vais utiliser, et je peux également aller dans load, et en fait load, que fait-il? Il va chercher des swatches qui existent déjà par rapport à cela. En sachant que, chose très importante par rapport à cela, vous avez évidemment votre asset browser, et l'asset browser, si je fais matériaux, je vais également pouvoir aller chercher des matériaux, donc par exemple materials, comme ceci. On va prendre, je sais pas, folder, page, scene book, non, peut-être pas ceci, mais
Voilà, vous voyez, on a différents matériaux qui peuvent être téléchargés, qui peuvent être intéressants à étudier. Si par exemple je fais un double clic ici, voilà, et bien qu'a-t-il fait par rapport à cela? Il m'a mis l'ambre, qui est donc ici, avec les différents paramètres. Mais nous allons revenir aux choses simples. Donc ici, je vais sélectionner mon ambre et je vais supprimer la chose. Et je vais également minimiser mon asset browser. Je refais un double clic sur mon matériel. Donc les choix ici apparaissent dans certains canaux. Donc nous avons le canal couleur dans lequel ça apparaît, où j'ai la possibilité justement de rajouter des textures, chose que nous allons faire ensemble, avec différents modèles, je dirais, de brillance et autres. Vous avez du lambertien et vous avez les Oren Nayar. L'Oren Nayar sera plutôt utilisé lorsqu'on va utiliser des matériaux à fort caractère rugueux. J'ai donc diffusion avec la possibilité de la texture mais moins de réglages, la luminance qui va nous permettre justement d'utiliser des matériaux tels des images HDRI pour éclairer notre scène. Nous avons la transparence, canal de transparence classique des classiques, la réflectance, comprenez la réflexion ou plus exactement la brillance. Nous pouvons utiliser éventuellement l'environnement qui est un canal complètement dépassé, je dirais environnement fog. Voilà, alors si je coche le fog, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un effet de brouillard qui peut être intéressant mais qui n'est plus du tout photoréaliste. Nous avons la possibilité de faire un relief simple. Nous pouvons également utiliser une normale, la normale étant un relief plus complexe qui en fait gère les trois canaux X, Y et Z, avec toujours la possibilité de mettre une texture. L'alpha, si vous avez par exemple un logo PNG, donc du coup avec de l'alpha, nous pouvons rajouter du glow éventuellement si on veut, c'est aussi un petit peu déjà vieillissant dirons-nous, et nous avons le matériau de relief ultime si je puis dire, mais qui consomme assez bien d'énergie quand il est calculé, le displacement. En sachant que ce canal là, le canal de displacement, eh bien nous ne le verrons que au rendu, nous ne pourrons pas le ressentir au niveau de notre simple vue de travail. Je vais revenir ici en color et ce que je vais faire, je vais donc aller chercher les choses qui m'intéressent, c'est-à-dire je vais aller chercher dans les travaux C4D, Video Design, Projet, Math, Data. Comme ceci. Donc, dans la partie couleur, on va donc aller chercher une couleur qui est, alors color, diffuse, tout ça sont des choses qui sont un petit peu communes, et je vais sélectionner ceci et faire ouvrir. L'indication qu'il vous donne là alors est importante, alors très importante même, c'est-à-dire qu'il vous demande si vous voulez copier le matériau à l'endroit de votre projet, ce qui est toujours intéressant à faire. Je n'ai volontairement pas sauvegardé mon projet, ce qui veut dire que dans ce cas-ci, je vais lui dire non. C'est-à-dire que si vous n'avez pas sauvegardé le projet, ce qui va se passer, c'est qu'il va sauvegarder votre image à la racine du programme, et je dirais au bout de 1 mois ou 2 mois d'utilisation, vous aurez énormément de gigas d'images qui n'ont absolument pas besoin d'être à ce niveau-là. Donc, premier conseil très important, je vais cliquer non. Pour l'instant, vous voyez, du coup, il me retrouve le lien complet. Il ne me l'a pas copié à l'endroit de mon projet. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller dans File, Save Project As. Je vais reprendre Math. Je vais créer un répertoire scène, comme ceci, que je vais nommer Math 01. Enregistré. Je reprends le processus cette fois-ci, donc je vais recliquer ici, lui demander justement d'aller sélectionner ma diffuse, color, tout ça. Alors je dirais dans l'industrie du jeu ou dans l'industrie je dirais des matériaux, les différentes sociétés ou les différents programmes qui créent des choses ne se sont toujours pas mis d'accord pour essayer d'avoir une nomenclature commune. Soit il faudra apprendre les choses. Donc diffuse et couleur c'est quasiment la même chose. Je vais faire ouvrir, il me demande que il me dit donc à nouveau que l'image est en dehors du projet, voulez-vous la sauvegarder? Cette fois-ci, comme j'ai sauvegardé mon projet, je vais pouvoir faire oui. Et vous voyez que là, il m'a fait un lien direct. Alors pourquoi il a fait un lien direct? Eh bien simplement parce qu'il a recopié, alors je vais minimiser ceci, on va reprendre mon projet Math, scène, et il a créé ici
une copie, un petit répertoire qui s'appelle TEX, qui nous permet justement d'avoir la copie en local. Ce qui veut dire que quand j'ai fini mon travail, je peux donc sauvegarder ma scène et donc tout sera correctement intégré. Attention à bien faire la chose ici, c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous mettez des images en référence, tâchez qu'elles soient toujours dans votre projet, parce que si vous prenez votre projet et que vous le déplacez, par exemple sur une autre machine ou chez un client, eh bien pensez bien que vous n'aurez peut-être pas toutes ces images. Donc toujours bien vérifier les choses avant de faire des présentations. Voilà pour le cobblestone, du moins la base. Je reviens ici dans Cinema 4D. Et dans la partie diffusion, qu'est-ce que l'on va placer? En général, dans la partie diffusion, nous allons placer ce qu'on appelle une ambient occlusion. Alors l'ambient occlusion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on appelait avant la dirt map, ou couche de saleté. C'est-à-dire que les parties sombres vont se mettre dans les creux, et les parties claires vont se mettre dans le relief. Je vais cocher diffusion, simplement comme ceci, et je vais chercher dans texture, Mozy Cobblestone AO, ambient occlusion, donc voilà. Je peux faire ouvrir, il me reposera chaque fois la question pour chaque nouvelle image que je vais placer, et je vais dire OK. Alors je ne sais pas si ça s'est ressenti fortement, je vais peut-être ici faire un open window pour avoir quelque chose d'un peu plus grand. Voilà. Et donc si ici je désactive la diffusion, vous voyez c'est atténué. Et là on voit bien qu'on a renforcé les différents creux de notre objet. On peut donc, luminance nous n'en avons pas besoin, transparence non plus, réflexion non plus, environnement pas davantage. Ce qui va nous intéresser c'est le bump pour avoir un petit peu de relief. Donc je vais aller chercher ici le bump et je vais cocher la case. Voilà qui est fait, je vais chercher ici mon relief et j'ai quelque chose qui peut me servir dans plusieurs canaux qu'on appelle le displacement ou bump. Je sélectionne et je fais ouvrir. À nouveau la même question, oui. On n'a pas un ressenti très fort, alors ce que je vais peut-être faire pour que ce soit plus clair, je vais cliquer ici. J'ai donc placé mon matériau sur mon objet en faisant un cliquer glisser. Je peux le faire évidemment directement dans la scène ou je peux éventuellement le faire tout de suite ici dans le gestionnaire d'objets. Je vais aller chercher ici quelque chose qui est l'Interactive Render Region et je vais augmenter la qualité comme ceci. Je reprends ici mon matériau, j'ai donc ici un bump, je vais rajouter dans le canal normal et bien justement une couche couleur normale. Je coche normal et je vais donc aller à nouveau dans texture, normal, j'ai bien vérifié que ce soit la normale GL, c'est-à-dire OpenGL, ouvrir. On a ressenti les choses, c'est assez faible malgré tout, mais on l'a quand même ressenti le changement, c'est-à-dire je vais d'ailleurs le faire. Voilà, on sent qu'on commence à bien ressentir notre relief. Je pourrais zoomer justement sur mon objet, comme ceci. Alors, comme il n'y a pas d'UV, donc les UV c'est lié également aux matériaux, nous n'en parlerons pas maintenant, on a ici une répétition qui n'est pas tout à fait correcte, mais c'était juste pour l'exemple et pour la présentation simplement des différents canaux. Nous avons donc la possibilité également ici de rajouter quelque chose qui sera le displacement, qui va faire quelque chose qui va vraiment modifier les choses et on aura un meilleur ressenti. Attention juste que ça ne se verra pas dans la vue là, mais là ça risque de se voir. Donc du coup, je dirais le bump c'est fait, la normale est faite, et bien on peut aller dans displacement. Et ce qu'on peut faire par rapport au displacement, donc je vais cocher et je vais aller chercher ici la partie disp. Voilà, je vais ouvrir, créer de copie. Oui. Là, je pense que on le voit d'autant plus là, mais on a eu un bon ressenti, je dirais, du relief par rapport à ceci. Si la chose vous intéresse, je vous conseille fortement de vous inscrire à la formation d'initiation à Cinema 4D chez Video Design.